Attends, ça toque la vite fait. Je vais aller voir. Alors, ce qui s'est passé exactement, ben, même moi, je suis encore un peu, voilà, sous le truc, parce que je comprends toujours pas d'ailleurs les réactions comme ça. Bref, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a quatre individus, ils étaient 5 ou 6, je sais plus, parce que quand j'ai ouvert la porte, parce que j'ai pas de trou dans la porte pour voir il y a qui en face, et puis j'habite dans un petit quartier, bref. Les gens, ils circulent un peu comme ils veulent, et puis quand ça toque, généralement, tu ouvres la porte. Voilà, jamais tu te doutes qu'il y a quelqu'un qui va venir te faire ce genre de bail. Il y a 4 personnes, 4 ou 3, je sais pas exactement, qui sont rentrés. J'ose même pas regarder la vidéo pour te dire. Ils sont rentrés, ils m'ont fracassé le crâne. Bon, pour te dire la vérité, j'avais un peu de matos que je gardais pour des collègues à moi dans l'immeuble. Et voilà, j'avais un peu d'argent en espèces. Mon argent à moi que je gardais chez moi avec la crise, etc., en cas de problème. Et puis même avec les promotions, etc., sur Internet, des fois, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'argent en espèces. Voilà, ils sont rentrés, ils savaient que c'était là, c'était en dessous de mon lit. Ils ont pris l'argent, quelques petits bijoux, et ils ont pris surtout le matos que je gardais pour mes collègues. Et ils sont repartis, voilà, ils ont saccagé l'appartement, ils m'ont fracassé. Bon, quelques déchirures musculaires, quelques bleus, mais ça va, je m'en tire indemne. Voilà un peu en gros. Et concernant les lives aussi, je tiens à expliquer parce que tous les soirs, je suis en live. Voilà. Et moi-même, je sais que c'est très très dur pour se faire partager, que ce soit pour les médias, ou encore moins par des artistes. Vu que j'ai un peu de notoriété actuellement, ça bouge un petit peu avec les grosses collabos que j'ai pu faire et avec le nombre d'abonnés que j'ai acquis sur toutes ces années. Ben, j'ai décidé, je dis voilà, on est en plein confinement, s'il y a des rappeurs ou des gens qui savent chanter, je les fais monter dans le live tous les soirs. Je fais 2 heures de live tous les soirs après ma journée de boulot. Je fais monter des gens et voilà, c'est pour leur faire gagner des abonnés, s'ils ont un talent ou quoi que ce soit. Et à la fin de ça, j'ai décidé d'offrir une séance de studio offerte. On peut le regarder, tout le monde le sait. Et une grosse publicité par rapport au projet. Voilà, c'est ma façon un petit peu d'aider. Le peu de force que j'ai, je le donne. Et les mecs encore qui sont venus chez moi, on peut l'entendre aussi dans la vidéo. Ouais, tu veux pas donner de la force, tu veux pas nous aider, apparemment. Et il s'avère que c'est des mecs qui me connaissent et c'est des mecs qui sont du côté de chez moi, tu vois. Voilà, donc je t'explique en détail. Après, voilà, toi, tu couperas un petit peu les passages qui sont peut-être... mais moi, voilà, au moins, j'explique la vraie version des faits. Et puis voilà. Il y en a un que je connais, ouais. Il y en a un que je connais. Les autres, je les connaissais pas. Voilà. Et il y en a 2 que je connais toujours pas d'ailleurs, à l'heure où je te parle. Bon, je t'avoue, je vais être clair avec toi, cette affaire, je compte pas la laisser là. Je sais qu'il y aura des représailles, je sais que ça va me ramener des ennuis. Voilà, j'ai même été en garde à vue pour te dire, pour cette histoire justement. Et qu'est-ce que je peux dire J'ignore la raison. La seule raison, c'est que voilà, on est en période de crise, les gens, ils font n'importe quoi. Bref, celui qui me connaissait apparemment, il leur a dit que j'avais un peu d'argent chez moi, que je me la racontais un peu. Bon, tu connais un peu le milieu des réseaux. Les réseaux, les gens, ils ont une image de toi qui est fausse, totalement falsifiée par des photos, par des vidéos. Et ils se rendent pas compte de la réalité des choses. Ils croient des choses qui sont inexistantes. Donc, ce qui a fait que, ben, apparemment, c'est lui qui a monté ce complot d'équipe pour venir me fracasser chez moi. Puis voilà, vu qu'il savait qu'il y avait un peu d'argent, qu'il y avait un peu de matériel, du Tosma, quoi. Et ils sont repartis avec tout. Voilà, pour te dire le truc. Si c'est à cause du rap, oui, parfaitement, bien sûr. Je vais te dire un truc. J'aurais pas été un minimum médiatisé. Cette affaire, déjà, vous l'aurez jamais entendu. Déjà, elle serait jamais arrivée avec vos oreilles. Ce genre d'histoire, ça arrive presque tous les jours. Dans les quartiers, il y a plein de gens qui se font tabasser pour rien. Il y a des fois des mecs qui vont à la gare ou des mecs qui vont traîner dans la rue. Il y a un groupe de jeunes, ils vont voir un gars, ils vont le fracasser gratuitement. Mais personne ne va en entendre parler. Moi, ils en ont entendu parler parce que voilà, j'ai un peu de monde qui me suit. Et en plus de ça, vu que je le dis en plus, putain, je le dis tous les soirs, je suis en live. C'est pas arrivé que cette fois-ci. Ça veut dire que là, ça fait déjà 2 semaines que je faisais des lives de 21h
à 23h. Donc oui, c'est à cause du rap, parce que les gens qui sont venus, ils en avaient aussi après moi. Soi-disant, je ne les partageais pas, je ne leur donnais pas la force, etc. C'est pas pour me la raconter. Mais je reçois tellement de messages que je n'ai pas le temps de tout lire, parce que je ne fais pas que la musique, je travaille à côté à l'usine. Voilà clairement les choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me la raconte comme la plupart des rappeurs, machin, je fais croire des trucs. Non, je travaille durement. Et en plus de ça, j'ai ma famille, bref, il y a tout un tas de choses auxquelles je m'occupe, que les gens ne savent pas. Ça veut dire que c'est très très dur des fois d'aller regarder. Et même, c'est pas parce que moi je vais partager quelqu'un ou que je vais mettre quelqu'un dans ma story, même s'il y a un peu de visibilité, qui va y arriver, qui va percer. Même moi-même, j'ai pas encore réussi, pour être clair. Donc voilà, oui, c'est pas 100% à cause du rap, mais c'est entre autres, c'est en plus grosse partie à cause de la musique, parce que vu que tu es un peu médiatisé, et ben les gens ils t'envient. C'est comme un mec qui va ouvrir une entreprise, ça va marcher pour lui, il va rouler en Ferrari, tout ça, ben tous les gens vont les envier. Ils vont tous dire, oh mais attends lui, parce que si, parce que ça, parce que si, attends on va le choper, on va aller chez lui, il doit avoir ci, il doit faire ça. Les gens c'est des haineux. Et c'est ça la mentalité qui me tue. Voilà, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Les gens ils veulent du facile. Ils disent, ah, lui, il réussit, pas moi. Ben, tiens, je vais aller voir, je vais aller la faciliter. Ou sinon, attends, lui, il a réussi. Ben, tu sais quoi, je vais attendre qu'il réussisse. Et une fois qu'il a réussi, je vais aller lui dire de me faire réussir. Frère, ça marche pas comme ça. Le public, il est très, très dur à conquérir. Moi, je le sais. Ça fait des années, frérot, que je fais de la musique. Tu comprends? Tu le sais. Aussi bien que moi. Ça veut dire que tu arrives sur un terrain. C'est pas parce que quelqu'un, même Maître Guy, c'est même n'importe qui te partage, tu ne pourras jamais cartonner du jour au lendemain. Sauf si tu as vraiment une exception, un talent, un truc de ouf. Et encore. Ah, frérot, entre le rap et la rue, c'est relié. Rap égale rue, tu vois, mais ils sont totalement... C'est deux domaines différents, mais ils se rejoignent quand même. Et l'un fait l'autre. C'est-à-dire, mais le plus dur, c'est la rue, frère. La rue, ça pardonne pas. La rue, c'est réel. Le rap, bien sûr, tu prends n'importe qui aujourd'hui, n'importe où il habite, il prend un micro, il dit wesh machin, il s'invente gangsta, il prend 2-3 flingues, 2-3 guignols avec lui, c'est bon. Si le truc il est bien fait, ça passe. Alors que la rue, frérot, la rue, elle pardonne pas. La rue, elle sait. Tu prends des mecs à Marseille, frérot, les mecs, on les connaît, les mecs du terrain. Tu vois, les mecs qui sont à la rue, ils sont connus. On sait qui est qui. Dans le rap, frérot, la plupart s'inventent une vie. La plupart des trucs, c'est des mecs montés sur le dos d'un tel. L'autre, il a sucé un tel pour faire monter devant un tel. Donc non, frérot, le plus dur, ouais, c'est le rap et la rue. C'est les deux, je dirais, mais je pense que le plus dur, c'est la rue. Ouais, c'est la rue. C'est la rue, poteau. Je t'avoue que j'ai des moments de faiblesse. Ouais, je te dis clairement, peu importe ce que les gens pensent, j'ai des moments de faiblesse où j'ai envie d'arrêter. Mais je me force pas en fait quand je fais de la musique. Je vais te dire un truc. Sur ma vie, gros, tout ce que j'ai, il y en a plein qui me disent arrête, fais pas tout ce que j'ai, frérot, je l'investis sur moi-même. Parce que je crois en moi. Tu vois. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, en vrai de vrai, quand je dis arrêter, bon, ça c'est des moments suite à des embrouilles, suite à, par exemple, aux conséquences. Alors que tu ne demandes rien de mal, tu fais chier personne, t'es là, tu fais ton truc de ton coin, on vient te casser encore les yeux, tu vois. Donc, ce que j'ai réellement envie de faire, ben, tu sais quoi? C'est un peu faire comme le J. C'est envoyer album derrière album, derrière album, derrière album, c'est envoyer. Voilà. C'est kiffer en fait. Mais concernant cette histoire, ce que j'ai envie de refaire, c'est de la régler au plus vite. Moi-même, peu importe. Même si je dois prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, j'y vais, frérot. Parce que, poteau, tu vois bien ce qui se passe devant toi. Il y a ma tête, et en plus, je me suis rendu compte d'un truc. Des années que je fais de la musique, des années que je vois un peu les gens qui partagent, les gens qui donnent la force, etc., comment ça se propage. Il a suffi d'une fois où je me fais agresser, entre guillemets, t'as compris le truc, voilà, par des FDP, voilà, qui n'avaient rien d'autre à faire dans leur live, qui veulent la facilité. Et ben, tout le monde a partagé, tout le monde là, bizarrement. C'est-à-dire que l'être humain, frère, il veut ton malheur.
Il est là, tout le monde a partagé, même des youtubeurs, frérot. On va pas se mentir. Qui prennent de l'oseille pour te faire une pub ou pour machin. Tout le monde le sait, ça. Ben, même eux, ils se sont fait à faire une vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y avait du buzz à gratter sur ma gueule. Moi, frère, je m'en bats les couilles de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en branle. Moi, je m'en fous de tout ce qui est réseau, tout ça. À la base, frérot, je m'en cogne. Tout ce que je veux, c'est faire du son. Mais pour revenir un petit peu à la question, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai juste qu'une envie, c'est de retrouver voilà, sans trop dire de gros mots, ces fils de pute, clairement. J'ai envie de les retrouver et de leur niquer leur mère. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je veux retrouver. C'est tout ce que je veux faire. Voilà, j'arrive même plus à parler quand je parle de cette histoire. Voilà, ça m'a tellement saoulé. Surtout, imagine ma famille. Imagine les conséquences sur ma famille, mes petits frères et sœurs, à l'école. Et encore, heureusement, parce que là, on est en période de confinement. Donc ça va, tu vois. Mais ils ont reçu quand même plein de messages, parce qu'il y en a plein dans mon quartier, du côté de chez moi, qui savent, tu vois, que c'est ma famille. Donc voilà, donc j'ai envie de régler ça, de fermer la page et de continuer de faire de la musique. Voilà ce que j'ai envie de faire.